On se soulève, on réclame. Une révolution, c'est qu'on se révolte. Monsieur Kano, vous n'avez pas compris ce qu'il a dit. Je me permets non, parce que quoi. Écoutez, non, c'est pas aujourd'hui que je vais là avec lui. Il veut juste faire semblant, il a compris. Écoutez, voilà exactement ce qu'il a dit. On doit chasser celui qui est là et organiser les trucs nous-mêmes. C'est ce qu'il a dit. On chasse celui qui est là. On doit empêcher Biya de se présenter, qu'on doit l'empêcher. Ça, ce n'est pas une Pourquoi vous voulez blanchir les... Non, il ne faut pas blanchir ce qu'il a dit. Quand quelqu'un dit, Monsieur Kano, s'il vous plaît, il a dit ceci. Celui qui est là, on doit enlever celui qui est là et après on organiser les élections nous-mêmes. C'est ce qu'il a dit. Enlever, ce n'est pas dire qu'on se plaint. C'est qu'on enlève. Il faudrait qu'on soit concis sur le mot, en fait. Il a dit enlever et après on organise les élections nous-mêmes. Actuellement, si ce n'est pas nécessaire d'organiser, de parler des élections et qu'il faut le faire, quelqu'un a posé la question ici, est-ce qu'on doit le faire avant octobre? Il a dit que oui, ou bien après, il a dit oui, avant octobre, sinon ça ne sert à rien. Parce qu'il faut pas il faut enlever celui-là et organiser les choses nous-mêmes. Et ce que vous dites, c'est que quoi? Un soulèvement, ça veut dire qu'il va aller se plaindre. Ce n'est pas une plainte quand tu dis que tu vas enlever quelqu'un. Non. Je n'ai pas dit que c'est une plainte. Vous m'avez très mal écouté, au fait. Tu as dit ça, Kano. Tu as dit ça. Oui, ok. Tout est palais, Écoutez. On peut mettre cette sémantique de... Non, je crois que Kano n'a pas suivi parce qu'après ça, on lui a dit de parler, il ne parlait pas. Il n'était pas là. Non, allons-y. Peut-être qu'il n'a pas bien suivi Ahmed. Oui, allons-y au fait. Allons-y même au fait. Allons-y au fait. Laissons la sémantique des mots entre révolution et soulèvement populaire. Laissons ça. La finalité, c'est quoi, au fait? Non, que tonton prenne parole, non. Non, c'est la tonton qui a la parole. La finalité, c'est quoi, au fait? La finalité, non, ce serait trop facile. C'est un raccourci de dire que la finalité, c'est quoi, au fait? Non, pourquoi? Lui, moi, je suis pour les élections. Lui dit qu'il veut un soulèvement. Ahmed dit même dans notre groupe il faut se soulever, chasser et mettre d'abord n'importe qui. Et il vient de redire. Mettre d'abord n'importe qui avant d'organiser. Et vous croyez qu'au Cameroun, on peut le faire comme ça? Quand vous voyez déjà la division là. Vous ne m'aviez pas compris, hein? Mais vous allez me comprendre lorsque je vais expliquer le pourquoi je disais qu'il a raison à un certain moment. Mais vous ne m'aviez pas compris. Je n'ai pas dit qu'il a raison, j'ai dit qu'il a les choses cohérentes et qu'il dit il faut être d'accord avec ce qui est important et je vais revenir dessus pour vous expliquer ce que je disais. D'accord, sans souci. Parce que vous n'avez pas compris au fait. Ok, d'accord. Tonton, vas-y. Comme je disais, je pense que peut-être Madame Voton utile a raison. À un moment donné, elle demandait à Kano de prendre la parole, il n'a pas réagi. Peut-être à ce moment, il n'était pas là. Mais comme je dis, il a dit ceci. Quand lorsqu'une personne dit on doit enlever et après on organise les élections. Personne ne va... Et sachant que l'autre côté a toutes les possibilités. On a vu en 2018 ce qui s'est passé. On a vu encore en 2020 ce qui s'est passé. Donc c'est très bien où ça doit arriver. Il faudrait aussi qu'on soit conscient des mots. Il y a 70 personnes qui écoutent. Il faudrait qu'on soit conscient de ce qu'on est en train de dire. Si on dit qu'on doit dire empêcher quelqu'un, même empêcher quelqu'un de se présenter, c'est anti-républicain. C'est aussi un fait. C'est aussi un fait. Dire qu'on a empêché quelqu'un de se présenter, c'est pas normal. Tout le monde va se présenter et chacun doit aller voter celui qui est son candidat. C'est ça aussi le souci. Maintenant, M. Ahmed a dit les élections ne servent à rien. Il a même cité le professeur Franklin Nyamsi pour encore appuyer sa thèse. Qui lui a dit récemment que le professeur Kamto sait d'ores et déjà qu'il ne peut pas gagner et que tout ça ne sert à rien. Qu'il a dit, propos que moi aussi je ne soutiens pas, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très dangereux de laisser passer ce genre de message à une échéance aussi importante que un tournant aussi important que l'histoire de notre pays, à une élection aussi importante que celle d'octobre 2025. Il faudrait qu'on soit sur un même pied et qu'on demande aux gens d'aller voter. Ce genre de discours, pour moi, ne devrait plus passer, ne devrait pas passer. Étions-nous peut-être, après les élections, peut-être j'aurais compris, mais actuellement, si, concentrons-nous. C'est exactement la même chose que les gens d'en face disaient que, pourquoi est-ce qu'on pense toujours qu'il faut les élections? Mais alors qu'ils attendaient toujours le moment qu'il y ait les élections pour dire ce genre de message, non. Ce n'est pas en 2025 que M. Ahmed est conscient que le président
pour le bien et au pouvoir. C'est ni en 2024, c'est depuis 2018. Depuis 2018, c'est la même chose. Toi, tu me parlais de 2018. Exactement. Qu'est-ce que vous avez attendu depuis 2018? Pourquoi venir aujourd'hui en 2025, au moment où les gens veulent se concentrer sur les élections? Pourquoi ne pas faire ça avant? Je vais vous expliquer. Ahmed, écoute, Ahmed, c'est mon compagnon de combat. Je vais vous expliquer pour que vous le compreniez. Attendez, laissez-moi. Allez, monsieur Kamel, madame, vous ne connaissez pas son état d'esprit. Qui coupe son micro, au fait? Laissez-la. Laissez-lui dire quelque chose, alors. Non, laissez-lui. Écoutez, tonton n'a pas encore fini de parler. Qu'il finisse, elle va je ne peux même pas dire madame, vous pouvez laisser votre temps ici. Je vais vous parler de Ahmed un mot. Pourquoi vous ne doutez pas de lui? Attendez. Ahmed Kamel a commencé. Ahmed, j'ai beaucoup de respect Ahmed pour H. lui. Même si voilà, Ahmed H. Parce que on a commencé ce combat ensemble en 2018. Ahmed était il a toujours été dans la détermination de Kamto. Bon, moi je pense que là, il a bu. Parce qu'à un moment, moi qui vous parle, j'ai pris du recul. J'ai dit, je suis sortie de tous les groupes, j'ai pris du recul. Mais Ahmed, je ne pense pas qu'il a quitté la toile, tu vois. Il est resté dans l'endurance. Donc là, il n'arrive même plus à supporter ce régime en fait. Vous savez, quand quelqu'un arrive au niveau où il a le traumatisme là et qu'il n'a pas pris du recul, il n'arrive même plus à comprendre les mots. Donc lui veut seulement enseigner avec. Voilà pourquoi vous allez voir, il va être parfois. On est dans un groupe de 800 personnes WhatsApp. Là-bas, il nous tchouk tous les jours avec ça. Et tu sais, dans ce groupe, là-bas, on supporte même que le Kamto. Là-bas, quand tu dis même des choses bizarres, là, on va t'enlever. Mais comment c'est que lui, il a peut-être pris un coup. On essaie toujours de l'apaiser, de lui dire laisse. Tu vois, comme là, on essaie de lui dire. Le président, il est en train de dessiner sa vie. Il est en train de dessiner sa vie. Mais si chacun doit dire les coups qu'il a pris. Non, si chacun doit dire les coups qu'il a pris. Non, tu ne comprends pas. Quand tu prends les coups et tu ne prends pas du recul, à un moment donné, pour arriver à la fin, vraiment, c'est difficile. Tu veux seulement gâter en fait. Et là où il est, voilà, il n'a pas pris du recul. Donc, je comprends bien Amel. C'est pour ça qu'il veut seulement le chassement. Le chassement, il ne veut même plus attendre. Bon, moi, je peux seulement lui dire que moi, je suis revenu et j'ai compris les multiples conférences de président élu. Tout ce que tu veux là, il a dit ça, il a dit. Mais ça peut commencer, on ne sait pas, avant, on dit toujours, ça peut commencer avant ou après. On sait tout ça. Mais il ne peut pas se mettre comme ça, commencer à dire dans un pays comme le Cameroun, là, que nous ne connaissons pas le soulèvement et tout, un pays où il y a déjà la division, le tribalisme, il ne peut pas commencer à dire du n'importe quoi. Donc, il faut aussi laisser les choses se faire intelligemment et écouter ces mots qu'il dit entre les lignes. Il a dit des choses lors de ces dernières conférences-là. Donc voilà pourquoi on reste là. Nous aussi on endure, hein. C'est dur. On aimerait qu'on se lève comme ça. Vous voyez, je ne dors même pas. Pourtant j'ai rendez-vous de ma 9h. Parce que vraiment, on va en découdre, mais on est obligé d'endurer. Parce que lui-même il dit toujours, restons dans l'endurance. Mais il a toujours dit, celui qui est fatigué, descendez. Les autres vont monter, on va continuer. L'endurance. Et tout ce que tu dis là, Ahmed, il nous dit. Mais il a dit stratégiquement. D'accord? Et on le sait. Mais on ne peut pas se mettre comme ça, dire, allez hop, lèvons-nous, allons comme ça. Non, ça va pas aller. De manière que vous expliquez, vous donnez raison alors. Vous expliquez clairement la manière, ça peut être compréhensible, la manière que la sœur... Non, je comprends, vous savez, c'est les autres qui ne le comprendront pas. Attends un peu. Les autres ne comprennent pas, moi je le comprends. Ça veut dire que vous venez me donner raison tout à l'heure quand je disais qu'il avait raison quelque part. On est d'accord? Parce que oui, il a raison quelque part, mais sauf qu'il veut pour lui tout de suite. Et nous on lui dit que non, attends. Il n'a rien dit de façon subtile.
Non, écoutez. Non, il avait dit, il avait dit que si vous fraudez, il avait dit ça dans son conférence, que si vous ne voulez pas laisser par votre Palestine. Non, quand toi as dit ceci, écoute, c'est mon présent et lui, hein, il a dit dans sa conférence, si vous ne voulez pas laisser par les unes, le tout si, ça va seulement faire, parce que vous, il faut savoir qu'en 2018, c'est lui qui a arrêté. À Douala, au moins à Douala, on allait avoir beaucoup de dégâts. Ça, en voyant des vidéos et des mouvements à Douala, c'est lui qui a dit non. D'accord? Parce que sachez que chaque Camerounais, ce n'est même pas à lui de donner le mot d'ordre. Chaque Camerounais attend. Moi-même qui suis assis là, j'attends pour moi. Non, je n'attends même pas qu'il donne le mot d'ordre s'il y a faute. Non, c'est que vous dites là, vous croyez que les gens sont assis là pour attendre encore? Non, mais non. Votons utile. C'est dangereux, ça se dirait bien. Il n'y a rien de dangereux là. On va expliquer ça. On va expliquer qu'il n'y a rien de dangereux. Qu'est-ce qu'il y a de dangereux? Lui-même, il a dit, si vous ne lâchez pas lors des unes, il va pour les unes, mais si vous ne lâchez pas, ce qui va arriver, parce qu'il dit, il ne va plus retenir les gens comme avant. Ce qui va arriver, est-ce que c'est seulement le MS qui combat? Il n'y a pas les partis civils qui combattent? Est-ce que tous ceux qui combattent sont d'un parti? Il y a des activistes. Les gens, il y a beaucoup d'activistes qui ne sont même pas. Au Cameroun, il y a des activistes, des personnes qui ne sont dans aucun parti et qui attendent que ça pète. Est-ce que tous ceux qui s'inscrivent là sont du MSC? Non, mais attendez, réfléchissons quand on parle, s'il vous plaît. Non, c'est déjà une chose. Non, attendez. Il a déjà tenu la charge de pensionner le tribalisme. C'est que vous n'avez pas compris. Il m'avait dit que vous n'avez même pas suivi cette conférence-là. Ah, si vous me dites, je peux réagir en une minute là, parce que j'ai laissé mon temps de parole passer aux autres. Alors, en une minute. Qui est à côté de Popine. Oui, en une minute, c'est bon, attends, ne te dérange pas, on va remettre ça au clair, les gens vont parler. Vous savez, tout à l'heure, quand elle dit qu'il l'a dit de manière subtile, vous dites non. Il n'a pas dit ça. Il a dit que c'était... Attendez. Je veux juste vous rappeler 3 fois. Mais les gens le répètent dans les différents panels, non? Attends. Est-ce qu'on a peur? Lui-même, il dit on passe par les zones. Je veux le dire rapidement pour que les gens comprennent que c'est ça, au fait. Et que il faut que vous compreniez que Maurice Kamto n'est pas seulement dans le pacifisme. Il est aussi dans la défensive. Et il est aussi prêt à revendiquer et il est prêt à se soulever. Alors je vais vous dire, il dit, inscrivons-nous pacifiquement, c'est normal. Allons voter pacifiquement, c'est normal. Surveillons nos votes pacifiquement, c'est normal. Maintenant, il vient à finir. Si la forfaiture veut se reproduire, défendons nos votes. Merci. Je ne sais même pas si vous l'écoutez avec les oreilles. Alors, vous défendez vos votes comment si vous ne vous soulevez pas, si vous ne faites pas un soulèvement populaire. Vous défendez vos votes comment? En vous enseignant derrière vos téléphones, en regardant les lives TikTok. Je peux répondre ça comme... Je peux répondre ça. Défendre son vote, ça veut dire chacun reste dans la circonscription où il a voté. Il ne fait pas dire ce que le monsieur n'a pas dit. Je ne sais pas si... Non, défendre son vote, ça veut dire quoi, Cano? Glenn, tu auras ton temps, tu vas expliquer. D'accord. Tu veux parler français, on va parler français, non, Jamanda. Oh, dis donc, les camps proclament le résultat autre que votre vote. Français, c'est ma langue. Tu veux parler français. C'est la langue de personne, mon chat. Je parle français. Dis donc, laisse ça. J'ai envie de parler. Tu veux parler français, on va parler français. On est dans un concours de langue ici. Alors, je dis ceci. Il dit, à la fin, je ne vais pas citer le préambule, il dit, au cas où la forfaiture veut se produire, je dis bien, il dit la forfaiture. Il n'a pas dit comme tu veux parler français. J'espère pour toi être un francophile.
Il n'a pas dit que lorsque vous êtes dans vos bureaux de vote, revendiquez les résultats de vos bureaux de vote. Il a parlé de la forfaiture, en espérant que tu parles français maintenant. Veut se produire. C'est où il demande de revendiquer. Lorsque la forfaiture, donc à tout niveau de forfaiture, il faut s'imposer. Il n'a pas délimité la forfaiture au bureau de vote. Non. Je peux te relancer. En espérant que vous compreniez le français. J'ai émotion. Allez-y. Je comprends le français que tu veux dire. Il a dit protéger le vote. Glenn, s'il te plaît. Ne m'insultez pas de façon subtile parce que je peux vous en mettre aussi. Merci. Glenn. Insulter, on insulte quoi? Cano. C'est vous qui avez parlé de français. Bon. Oui, allez-y. Oui, suivant ce que tu as dit, donc ça veut dire pour surveiller le vote, il a dit il faut défendre, je suis d'accord. Bon, maintenant, je voudrais que tu m'expliques un peu ça comme si je suis pas allée à l'école. Défendre, là, tu veux par là me dire quoi? Mais on te dit bon, défendre, tu veux défendre quoi alors? Quand on te demande de défendre? Je défends mes votes. Oui, et tu veux que je t'explique quoi dans défendre? Ok, d'accord. Ce que la dame demande, c'est de défendre comment? Vraiment, je crois que quand on parle donc, vous voulez qu'on parle comme à la racaille, comme au quartier, là, pour que vous compreniez. Je vais poursuivre. Non, et pourtant, c'est les personnes qui parlent bien français. Attendez, laissez-moi expliquer. Je vais expliquer ça rapidement. Peut-être que les personnes parlent français, mais ne comprennent pas, au fait. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que dans les propos de Maurice Kamto, il ne vous quantifie pas à un endroit. Il ne vous demande pas, il ne demande pas aux gens que... Il vous demande de veiller. Après que vous avez voté, il vous demande de rester, de veiller. C'est déjà une manière de défendre son vote, de veiller, de rester voir, se rassurer. C'est ça, veiller, au fait. Pour que la chose que tu as mis au feu, que le lait que tu as mis au feu ne brûle pas. C'est pas on va parler quel français. Il vous demande de veiller. Pendant que tu veilles, tu défends. Pendant que tu veilles que ça soit ça. Maintenant, il te dit que c'est la forfaiture. Si on veut voler, si on veut déclarer ce que vous n'avez pas, ce que vous avez défendu lors de vote. Si on veut voler ce que vous avez défendu lors de vote. Parce que chaque personne quitte de son bureau de vote avec le résultat de son bureau de vote. Maintenant, si la forfaiture en ce moment, c'est le français, c'est là où on parle de la forfaiture. Si après que vous avez veillé dans votre bureau de vote, vous avez défendu votre bureau de vote, veillé sur votre bureau de vote, vous avez eu les résultats de votre bureau de vote, tout et tout. Bon, quand vous avez ça, vous allez faire quoi? Mais si les résultats de votre bureau de vote devant vous n'est pas ce qui sort dans l'urne, mais vous le défendez là à l'instant, ça c'est clair. Ça c'est primaire, on n'a pas besoin de vous dire ça. Sinon, pourquoi tu as veillé dans ton bureau de vote? Tu as veillé pourquoi alors? Puisque tu veilles parce que tu veux être sûr que le résultat de l'urne, ce n'est pas forcément que ça sera Maurice Kamto, les gens peuvent venir voter autre chose. Mais il faudrait que ce qui a été voté à cet endroit et ce qui est proclamé à la clôture de ce bureau de vote où toi tu as assisté, étant assis. Et si ce qui est sorti des bureaux de l'urne n'est pas ce qui est sur le tableau, c'est là où tu revendiques, là. Tu dis que ce n'est pas ça. C'est la raison pour laquelle tu es resté dans ce bureau de vote. Bon, maintenant, si après tout ça, la forfaiture veut maintenant se produire, c'est là où nous allons danser la danse. C'est aussi simple que ça. Ok, d'accord. Glenn, voilà. Explique. Carlo, par contre, excuse-moi maman, pardon, je veux seulement lui dire un truc, pardon. Carlo, par contre, Ahmed dit ceci, Ahmed H dit ceci. C'est là où ça doublait les autres. Ce que tu as dit est clair. Ça, Ahmed H dit ceci. Je vais éclairer ça après. Soulèvement. Oui.
Mais pas n'importe qui est réorganisant. Et quand tu vois l'état du Cameroun, là, n'importe qui peut se lever, peut sortir le Cameroun là du trou. C'est facile. Oui. Il faut avoir la tête. Hein. Ça ne sera pas une chose facile pour relever le Cameroun. Nous sommes d'accord parce que nous tous nous croyons à la fin de la révolution. Et si on part dans la transition, comme toi tu dis, je peux pas expliquer ça. Si on part dans la transition, on peut encore souffrir même. Votons facile. Qui vient de résoudre le problème? La transition n'est pas bien. C'est ce que j'essaie toujours de te dire. Non, votons facile. Ahmed, je t'ai dit que la transition n'est pas bien. Il dit qu'à la fin, votons facile. Pourquoi tu ne te bats? Il dit. Oui, moi je laisse parce que moi je l'ai fait comprendre. Mais tu as compris qu'à non, c'est ça. Ahmed a dit que vous êtes ensemble. Il dit qu'à la fin, il y aura probablement une révolte. C'est ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'il vient de dire. Tu discutes maintenant quoi avec lui? Puisque je vais descendre la finalité. Puisqu'il dit qu'à la fin, on finit par la révolte, mais on est d'accord. Si on finit par la révolte, on est d'accord. Et c'est ça que je voulais expliquer aux gens. Je veux dire que dans ce qu'il a dit, il y a une vérité. Mais il faut savoir à quel moment. Non, Ahmed dit c'est canon. Mais il y a une vérité. Mais Ahmed veut avant. Ahmed veut avant. Non. Et c'est le avant qui ne marche pas, tu vois. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Pour une révolte, il a raison. Mais il faudrait savoir à quel moment situer la révolte. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça que je dis. Voilà, c'est la parole. Subtilement dit. C'est facile à comprendre. C'était machin subtilement dit là. Alors je dis ceci. C'est que Ahmed est en train de dire. C'est pour ça que je dis là quelque part raison. Parce que la révolte, le soulèvement populaire est là. Tu as expliqué, non? Tu as expliqué ce que tu penses. Mais à quel niveau ce soulèvement populaire? On le fait qu'Ahmed a compris. Prend place. Mais dire qu'il n'a pas raison d'un soulèvement populaire, c'est vous tromper vous-même. Parce que le président... D'accord, j'ai compris. Est-ce que tu as compris? C'est quelqu'un de bien. C'est Ahmed là. Est-ce que vous l'avez compris? Vous ne l'avez pas compris en fait. Glenn, s'il te plaît, vas-y. Apparemment, c'est toi qui n'as rien compris. Hein. Glenn, vas-y. Même Ahmed a compris. Si toi, tu n'as pas compris, c'est grave. Parce que Popine la modératrice, je pense que Bou n'a pas parlé. Je ne pense pas que légitimement c'est moi qui ai le temps de parole. Si elle est là, je ne sais pas si elle est là. Bou est près de vous. Hein. Non, il a parlé là depuis. Il a parlé. Ok. Je vais vite faire. Je tente tantôt de dire que assurément quand on n'a pas compris Ahmed. Parce que Ahmed dit qu'en fait il ne sait à rien d'aller aux élections. Quand on dit qu'il faut aller, exactement ce que je suis d'accord, il faut aller aux élections, il faut surveiller son vote, quelque chose que j'ai défini. Mais avant de définir, comme quand même sur ces grands airs, il a dit que non, ce n'est pas ça. Bien sûr, je suis des grands airs, tu l'ignores quoi? Mais j'ignore. Donc, ce que Ahmed a dit... Je fais économie de ça. Ce que Ahmed a dit, en fait, moi, je ne pose pas cette pensée. Pourquoi? Parce que lorsque il y a les préparations, par rapport à ce qu'il a dit, quand on a passé un ensemble de questionnaires, ça m'a fait rire. Pourquoi? Parce que vous avez entendu certainement, je riais, parce que vous ne pouvez pas être entre opposants. Et dans les opposants que vous êtes censés faire les tractations, comme Ahmed a dit, il y a des gens qui sont partis pour le régime. C'est-à-dire que vous allez commettre une réunion, vous allez faire une réunion, et ça va fuiter, ça ne va servir à rien. Parce que si vous prenez la peine de montrer qui est avec le régime, personne ne va vous dire qu'il est avec le régime. Donc Ahmed, donc ce que tu as soulevé, je suis dans ta logique, hein. Ce que tu as soulevé que non, il y a les tentations entre les opposants, mais quel opposant est sérieux en fait? Donc quand il a fait ça en conférence, c'est que c'est sur la page de notre là, les gens n'écoutent pas ça sur Facebook. Comment vous êtes même comme ça? Va sur la page de l'autre, tu vas faire ça là-bas. Moi-même sur la page, j'ai partagé ça. Par rapport aux séries de questionnaires que... oui, lui là, je crois que là, avec Anne, il a compris. Excusez-moi, j'étais à la cuisine. Je dis ceci. Quand on lui a fait traverser une série de questionnaires en disant que les réponses avec A, les opposants vont faire les tractations. Dans cette tractation-là, je ne peux pas faire les arrangements avec quelqu'un qui est pour le régime, qui est conquis à la cause du régime. Pour moi, ne pas le savoir avant d'entrer dans les tractations comme Ahmed dit là,
C'est faussé à dire une chose, Issa Chiroma va vous surprendre. Vous allez confirmer que les gens veulent le changement. Tu as vu sa mobilisation qu'il a fait à Maroua, non? Tu as entendu ce qu'il a dit au peuple à Maroua, Issa Chiroma. Il ne faut pas que vous allez voir qu'il a retourné la veste maintenant. Il revient face à ce régime-là. Donc, il ne faut pas que vous allez dire que nous ne voyons pas à tout le monde. Même Issa Chiroma, en ce moment-là, nous voulons de lui. Ahmed, comment savoir donc que ce n'est pas pour l'enveloppe ce que Issa Chiroma a dit quand tu entends parler d'Issa Chiroma? Non, c'est différent. Il a fait une grande mobilisation. Il a fait une grande mobilisation. Ahmed, tu crois que Maurice Kamtodor aussi. Donc tu sais pas ce que j'avais la parole. Ahmed, c'est que tu viens de dire là. Issa Chiroma, ce n'est pas le même discours. Il a changé. Tu vois, Kado, c'est pourquoi je suis revenu sur les questionnaires. Parce que sur ces questionnaires, c'était faux. Ça, c'est la bêtise là-bas. Mais tu as l'intelligence de nous passer les questionnaires. Je suis revenu sur ça parce que je savais. Comment savoir que ce qu'il raconte de Issa Chiroma, ce n'est pas pour l'enveloppe? Parce qu'on avait les enveloppes qui ont circulé. Non, ça c'est la bêtise, c'était pour l'enveloppe. Après, ils ont fini par dire que ça va, ils ont apporté leur soutien. Comment savoir? Comment rassurer les populations que Issa Chiroma n'est pas pour l'enveloppe? C'est la même chose. Ahmed, on connaît déjà la Ahmed, c'est ce qu'on nous parle, ils m'ont dit, de quoi est-ce qu'on doit parler? Ahmed, c'est faussé demain au début. Qu'est-ce qui rassure que je suis aussi dans les prestations que je le reconnais? Et ne pas prendre les enveloppes. Qu'est-ce qui rassure que M. Libier va venir ne pas prendre les enveloppes? Qu'est-ce qui rassure? Donc ça c'était par rapport au cas de Ahmed A, parce qu'il y a tout le monde. Ce que tu dois savoir de Kano, ce que tu dois savoir de moi, c'est que quand tu dis quelque chose de cohérent, je prends ce qu'il y a de cohérent en toi. Oui, avec quelle cohérence avec ce que Ahmed a dit? Non, je parlais de soulèvement populaire et j'ai positionné et il a dit, il a compris exactement, c'est que tout le monde a compris sur ce panel. Parce que effectivement le soulèvement populaire est là, mais c'est à quel endroit du soulèvement populaire il faut le positionner. C'est clair. Donc moi je ne suis pas le gars qui déteste pour détester, je ne suis pas ça. Moi je raisonne. Quand il y a quelque chose qui a des raisonnables, c'est ça. Le soulèvement populaire, il y a des parents du soulèvement, on est d'accord. Quand je mais est-ce qu'à la fin, ce n'est pas un soulèvement populaire? Je suis à la racine. Je te pose la question de savoir, est-ce qu'à la fin, ce n'est pas un soulèvement populaire? C'est un soulèvement populaire. N'est-ce pas? Il a éclairci. On a déjà éclairci ça. Il éclairci. Son retournement de veste. De quoi est-ce que vous me parlez en fait? Mais je t'ai dit que pour le Issa Chiroma, c'est la marmaille. Ça, je l'ai dit. C'est pourquoi je te fais comprendre que Kano, pour avoir un soulèvement populaire, il faut les parents. Et ce sont ces parents-là que le même Ahmed a dit qu'il fallait qu'il y ait des tractations entre les parents. Issa Chiroma est transformé. J'ai dit, on peut surprendre. Vraiment dégueu. Issa Chiroma est transformé. Bon, mon cher, vous n'avez pas la parole. Issa Chiroma, Ahmed, Issa Chiroma, c'est un jour. Je vais répondre à la dame là pour finir, pour clôturer. On ne fait pas un soulèvement populaire, c'est-à-dire les populations sont passées par l'éducation. Quand j'ai écrit ça, M. Kano a dit, est-ce que c'est à lui qu'on apprend ça? C'est par rapport à vous. Mais je dis ceci, ce que le MRC fait, c'est un travail de fond. Parce que les gens ne partent pas en route sans connaissance. C'est capital. Mon frère, ma soeur, mon oncle, ma tante, personne n'ira là sans avoir une connaissance. En réalité, la masse ne réfléchit pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on va descendre? La masse agit. La masse ne réfléchit pas, elle agit. Non, je suis pas d'accord. C'est scientifiquement prouvé et c'est philosophiquement prouvé. La masse agit, la masse ne réfléchit pas. C'est toi qui le dis. Attends, je vais t'expliquer ça, mon jeune frère. Il ne faut pas discuter pour rien. S'il vous plaît, on va redonner la deuxième. Merci. Abba un travail de fou. C'est pourquoi j'ai posé la question. Non, la masse. La fréquence de connaissances politiques que les jeunes ont aujourd'hui est comment? On est en train de débattre, on fait circuler la parole, ça circule. Si quelqu'un veut débattre. Je pense que j'ai fini, j'ai terminé en fait. D'accord. Monsieur Crocodile. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous avez suivi ou bien vous aimez comme vous. Bon, j'ai suivi un peu, mais je souhaiterais que vous me remettiez également dans l'eau, puisque le crocodile ne peut que vivre dans de l'eau.
Mais il faut que je reprenne mon temps de parole. Hein. Je crois que vous m'aviez sauté là. Bon, je vais prendre la parole probablement. Je vais partir au fait. Alors, j'étais tout à l'heure à rappeler à mon frère qui parlait là que la masse ne réfléchit pas. C'est philosophique. La masse agit. On a besoin de la masse pour agir et non pour réfléchir. On n'a jamais besoin de la masse pour réfléchir. On a besoin de la masse pour imposer le nombre, donc d'agir. Alors maintenant, il y a des personnes qui réfléchissent. Les gens pourquoi est-ce qu'ils doivent agir, c'est ça la connaissance, c'est ça. Je te dis, je suis en train d'expliquer. Maintenant, il y a les gens qui Maintenant, il y a les gens qui réfléchissent pour orienter la masse. Ouais. C'est comme ça. J'ai une formation militaire en plus. Je suis un sous-officier, pour ne pas me vanter. C'est pour ça que l'homme de rang, le soldat de rang, n'est pas l'officier au fait. C'est pour ça qu'on n'envoie pas l'officier sur le terrain juste pour l'envoyer. Non, il n'y va pas, c'est pas son boulot. Il est là pour orienter la masse. La masse en réalité ne réfléchit pas, elle agit, elle impose son nombre. Mais maintenant, il y a un groupe restreint de personnes qui réfléchissent pour orienter cette masse. Oui, bien sûr, c'est vrai, la masse, je n'ai pas besoin de le dire. Donc, il faut un certain groupe de personnes qui orientent la masse. On ne demande pas la masse. Alors maintenant, dire que l'éducation, bien sûr, l'éducation est faite. Mais moi, je vais te poser la question de savoir. C'est ce que j'ai dit, tu as refusé. Non, attends, c'est pas ce que tu as dit. Alors, quand tu parles de l'éducation, quand je parle de l'éducation, j'ai dit en disant que le MSC fait un très grand travail. Je ne refuse pas. Mais pourquoi tu dis que c'est pas ce que je dis que quand quelqu'un dit quelque... Je dis que quand quelqu'un dit quelque chose de cohérent, moi je l'accepte, je suis cohérent. C'est pour ça que j'ai dit l'éducation, oui. L'éducation, oui, on ne refuse pas. Mais on n'a pas besoin d'éduquer quelqu'un pour nous rappeler qu'en ce moment, il est en train de se faire sodomiser. On ne peut pas faire ça. Ça veut dire que c'est le corbillard qui passait par là qui l'a laissé tomber. On ne va pas t'éduquer pour te dire qu'on est en train de te taper dessus. Mais ça veut dire que tu es mort. C'est aussi simple que ça. Tu ne vas pas venir te poignarder et quelqu'un t'éduque pour te dire que non, le gars, non, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que la masse vit déjà au fait le pourquoi elle ne devrait plus accepter. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il faut qu'il y ait des personnes pour orienter cette masse-là. C'est ce que je suis en train de dire. Et c'est pour ça que le MRC éduque. Maintenant, dans l'éducation du MRC, il y a ces personnes-là qui sortent du lot et se déterminent comme des personnes qui peuvent orienter cette masse qui va se lever pour revendiquer les choses qu'elle connaît déjà. Parce que c'est la masse qui vit la misère. C'est à la masse qu'on vend le riz frelaté à 15 000. C'est la masse qui ne peut pas aller à l'hôpital se faire traiter. C'est la masse qui meurt dans les petits carnivaux. C'est la masse qu'on agresse. Donc on a besoin de leur dire ça encore. Non, ils le vivent déjà. Maintenant, on a besoin d'orienter cette masse-là vers cette révolte. D'accord. Merci bien, Canon. Le crocodile, j'espère que tu as un peu compris de quoi il s'agit, parce que le frère Ahmed disait que les élections ne vaut pas la peine. On doit faire... Vous voyez même que je viens de convaincre Ahmed H. Vous devez applaudir pour moi. Donc j'espère qu'il ne va plus jamais venir dire sur un panel ce qu'il a dit là. Parce que pour une fois, il est d'accord que ce qu'on a dit là est vrai. Donc il faut bien rappeler à Ahmed H qu'il ne doit plus venir sur un panel dire quelque chose. Parce que pour une fois, lui et moi, on est d'accord, je l'ai convaincu. Il a dit qu'il est convaincu. Donc il faut rappeler ça à Ahmed. Donc vous devez m'applaudir. Au lieu de faire vos machins, que vous devez applaudir. Parce qu'il ne reviendra plus sur le panel. La même chose. Je crois qu'Ahmed aujourd'hui voit notre leader aussi. Hein. Peut-être qu'il voit Chiruma. Il voit notre leader, celui-là aussi. Hein. Faites attention. Parce qu'il revient toujours. Nous allons écouter le crocodile. Le crocodile, vas-y. Oui. Ce serait dangereux de dire que les élections ne servent à rien. C'est pas possible. Ce n'est pas parce que le pouvoir en place a pris l'habitude de voler, de tricher, que les élections n'ont pas d'importance, non.
Parce qu'en réalité, le travail que le MRC est actuellement en train d'abattre, c'est celui de l'éveil des consciences. Ça contribue à ce qu'on appelle la période pré-révolutionnaire. Lorsque vous êtes assez informé déjà sur comment les élections se préparent actuellement, vous pourriez savoir ce qui va en suivre. Parce qu'en réalité, avec déjà l'information de ce jour portant sur le tribunal qui a décidé de ne pas juger l'affaire en cours avec Elekam, c'est déjà une preuve d'échec, mais qui est un argument solide pour nous, partisans du MRC, parce que ça contribuerait à ressourcer notre énergie s'il advienne que les résultats soient spoliés, si les résultats si les résultats des urnes soient discrets et qu'ils réussissent à désigner celui qui n'a pas été élu par les urnes comme président de la République. Il faut toujours adopter une voie pacifique parce qu'en réalité, l'idéologie du pouvoir, ce serait de mettre dans l'inconscience de l'opinion publique que c'est déjà un échec. Mais malheureusement, lorsque vous voyez les tractations que eux-mêmes y mènent, les tractations eux-mêmes, les énergies qu'eux-mêmes ils se battent pour pouvoir tricher à travers la multiplication des CNI, à travers la confiscation de la liste nationale des électeurs, vous comprenez qu'il y a un problème de fond. Eux-mêmes, ils sont en train de réfléchir pour voir comment tricher. Ben, c'est la raison pour laquelle au MRC, les stratégies seront mises sur pied pour pouvoir bloquer tout. Bloquer tout, notamment avec la formation des formateurs. La formation des formateurs qui va permettre à pouvoir renseigner l'opinion publique sur comment les élections vont se passer, ce qu'il faudra faire. Des stratégies de défense, des stratégies de contrôle. Et face à ça, ça va réduire significativement, sinon totalement, tout ce qu'ils auront prévu pour pouvoir tricher. Et s'il s'avère que malgré tout cela, ils décident de déclarer leur candidat vainqueur malgré le fait qu'il a échoué, c'est chaque personne qui défendra son vote, parce que lui-même, cette personne-là, a pris part au jeu électoral. Et puis, ce qui va s'en suivre, va forcément s'en suivre. On ne peut pas, de prime abord, savoir ce qui va se passer. Mais nous sommes préparés moralement pour faire pour assister ce jour au décompte des élections, des voix. Et puis le résultat, si le résultat est positif, ce serait une joie. Si le résultat est négatif,
on sera forcément affecté, mais on va mieux se préparer. Mais que la vérité et que la justice, surtout cette justice, prenne part durant ce circuit électoral. On sait que ces parents, c'est difficile pour eux, mais forcément, jusqu'à la dernière minute, ils vont chercher à fabriquer, ils vont chercher à fabriquer des petits trucs pour pouvoir tricher. Mais la préparation actuellement, nous sommes au mois de février, dont nous participons, nous permettront de pouvoir mettre à nu tout cet art. En définitive, je pense que, selon moi, participer au jeu électoral, malgré ces petites tractations, ce serait encore une fois de plus démontrer qu'il y a des anomalies et dont nous ne cessons de démontrer chaque jour, chaque minute. Et maintenant, si les élections sont truquées, il va de soi que le peuple prendra ses responsabilités. C'est un peu comme lorsque nous voyons souvent un match de football, lorsque nos équipes de l'Afrique participent à la Coupe du Monde, on a tendance à se plaindre. Oh, le racisme contre notre équipe. Oh, cet arbitre n'a pas sifflé la faute. Oh, ce joueur devait marquer et il n'a pas pu le faire. C'est dans le même contexte que nous sommes. Cet arbitre, c'est un tricheur. Et à chaque fois quand nous voyons, par exemple, pour ceux qui sont habitués à voir le football, lorsqu'il y a des tricheries, des petits micmacs comme ça, s'il fallait prendre cet arbitre pour le mettre à l'instant T devant ses supporters, vous verrez ce qu'il adviendra de cet arbitre. Mais ce jeu des élections vont se passer en octobre prochain. Si le RDPC estime qu'ils ont les arbitres, ils ont tout, et que nous, candidats à l'élection présidentielle, nous représentons l'équipe de l'Afrique et que eux sont des blancs et qu'ils doivent avoir toutes les règles pour eux. Si on marque un but, ils refusent. On marque 2 buts, ils refusent. On marque 3 buts, ils refusent. Ok. C'est le peuple qui pourra répondre pour dire non. Les règles que vous avez fixées et les règles que vous fixez, ce but-ci, c'était un but. Celui-ci était un but. Donc tout passe et tout tourne au peuple. Il va de soi que nous devions prendre nos responsabilités. C'est la raison pour laquelle le jour de l'élection, il faudra aller avec un café, sa bouilloire. À chaque fois, on va boire du café pour ne pas dormir. Et on va attendre les résultats jusqu'à la proclamation des résultats officiels. Et puis, en passant par là, forcément, notre candidat sera président. Il n'y a pas quatre chemins. Je m'arrête là pour l'instant. Ok, merci. Je ne sais pas s'il y a une personne qui a une motion pour lui. Ok, pas de motion. Nino, bonsoir. À toi la parole. Nino? Ok. Il n'est pas là.
Kano, tu as quelque chose à dire? Bon, ok. Je pense qu'il dort. Et je veux réexpliquer une dernière chose. Et je vais prendre congé de vous. Et parce que ça a été dit tout à l'heure. Et il faut l'éclairer. Ce que le professeur Niamsi a dit. Et moi, je vais essayer, à mon juste niveau de connaissance, d'éclairer ce qu'il a dit. Alors, pendant qu'on y est, on nous a tous enseigné la remise en question. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand on vous pose une question, ou alors quand on vous enseigne quelque chose, pour démontrer que vous aviez compris, il faut que vous posez les questions et il faudrait que vous ayez même le courage de remettre en question l'enseignement qu'on vous a donné. Cela démontre quelque part que vous aviez compris. Alors, le professeur Niamsi a dit ceci dans l'un de ses propos. Il a estimé que la chose qui le met en désaccord avec le professeur Maurice Kamto, président du MRC, c'est que le professeur aurait travaillé ou a travaillé avec ces gens. C'est l'une des choses qu'il a dit parmi tant d'autres. Donc je vais revenir pas à pas. Alors, déjà à ce niveau, en tant que grand professeur philosophe, activiste politique et intellectuel, il y a déjà un véritable problème. C'est que le problème est celui-ci. On ne trouvera pas un habitant sur Terre qui est citoyen du monde sans avoir vécu sur la Terre. Si on va sur la planète Mars, on trouvera peut-être des habitants, mais ce n'est pas les terriens. Ça veut dire que s'il faudrait faire quelque chose sur la Terre et le faire par les habitants de la Terre, on fera par ceux qui habitent la Terre. Parce que si c'est quelqu'un qui vient de la planète Mars, qui veut venir expliquer aux habitants de la Terre ce qu'on fait sur la Terre, ça veut dire qu'il y a un problème, un véritable problème. Alors, c'est pour dire ceci. Lorsque le professeur Niamsi, que je respecte son intelligence, je respecte le professeur de philosophie, ce très grand intellectuel africain, je respecte, estime que ce qu'il reproche au professeur Maurice Kamto, c'est avoir travaillé pour le gouvernement de son pays, pas pour le RDPC, parce que ce qui est bien, c'est que lui-même il précise que Maurice Kamto n'a jamais appartenu au RDPC. Je ne sais pas combien de ministres de Paul Biya vous connaissez qui n'a pas appartenu malgré la fonction au RDPC. J'en connais très peu. Je dirais même presque pas. Mais bien sûr, le professeur le reconnaît. Mais il dit quelque part que c'est l'une des choses parmi d'autres que je vais reciter tout à l'heure qui le dérange. Alors on s'arrête à ce niveau. Le professeur Franklin Niamsi était le soutien de Maurice Kamto en 2018. C'est lui qui le dit. Dans cette déclaration, il dit s'il était habilité à voter en tant que citoyen camerounais, du moins s'il n'avait pas perdu la nationalité camerounaise, il aurait voté pour Maurice Kamto, du moins il l'a même accompagné. Ce sont ses propos. Alors, on veut bien comprendre, mais si tu devais voter pour lui en 2018, selon ses propres propos, mais est-ce qu'il n'avait pas travaillé pour le gouvernement? Je vais redire ça rapidement parce que
C'est mon enseignant, il m'a enseigné. Il faudrait bien que je remette l'enseignement qui m'a transmis en question et je pose les questions. Non, ça je sais, je vais revenir là-dessus, je vais aller progressivement. Alors, il dit ceci, que entre autres, l'une des choses qu'il reproche au professeur, c'est d'avoir travaillé, d'avoir été dans ce gouvernement et de n'avoir pas critiqué ouvertement, ce sont ses propos, ou alors ne s'est pas opposé ouvertement à Paul Biya lorsqu'il assassinait les Camerounais en 2008. Ça, ce sont ses déclarations. D'accord. Dans la même déclaration, il dit, si il avait été admis à voter, si il y avait l'acceptation de la double nationalité en 2018, il aurait voté pour Maurice Kamto. C'est ce qu'il dit. Et c'est un très grand professeur. On ne peut pas dire qu'il se trompe. On ne peut pas dire qu'il est dans l'ambiguïté. Non. Alors, si tel est le cas, tu devais voter en 2018 le professeur Maurice Kamto. Et que en 2025, l'un des problèmes pour toi, c'est le fait qu'il ait travaillé pour ce gouvernement. Est-ce que tu découvres après 2018 qu'il avait travaillé pour le gouvernement? Non, tu connaissais. Alors, mieux, tu connais même les raisons qui l'ont amené à travailler pour ce gouvernement. Ce n'est pas un illettré, le professeur Franklin Nyamsi connaît. Il connaît pourquoi Maurice Kamto a travaillé pour ce gouvernement et quelle était sa mission. Alors, maintenant, venir dire, entre autres, que c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'est pas d'accord, c'est complètement faux. Professeur, c'est du mensonge. Parce que vous ne découvrez pas après 2018 qu'il a travaillé pour ce gouvernement. Vous ne découvrez pas après 2018 que, selon vous, il ne s'est pas opposé ouvertement. Vous ne découvrez pas. Mais vous étiez quand même prêt à le voter en 2018. Ce n'est pas après 2018 que vous avez découvert que le professeur Maurice Kamto, selon ses propres dits, ne s'est pas opposé ouvertement, ou alors lui ne s'est pas prononcé, c'est prononcé qu'il a dit ouvertement face à l'assassinat des Camerounais en 2008. Peut-être qu'il s'est prononcé, mais pas de manière ouvertement, parce qu'il a bien précisé ouvertement. Ça veut dire que peut-être en cachette il s'est prononcé. Peut-être. Alors, ça veut dire que probablement il ne découvre pas ça après 2018. On est d'accord. Donc, on peut déjà balayer ça de côté, on peut déjà mettre ça de côté. Parce que s'il nous dit que c'est après 2018 qu'il a découvert ça, ça veut dire qu'il n'est pas un professeur de philosophie, il n'est pas un intellectuel africain, et il est non plus ce qu'il prétend être. Donc, je présume qu'il est ce qu'il prétend être. Ça veut dire qu'il connaissait effectivement ça avant 2018. Il le connaissait très bien. Donc, aujourd'hui, il ne peut pas nous dire. Alors, chemin faisant, il dit une chose que lui-même nous a enseigné n'est jamais existé. On ne peut pas utiliser dans la même phrase mérite et chance. C'est ce que lui-même nous enseigne. Alors, il dit ceci. Le professeur Kamto a eu le mérite et la chance de n'avoir pas volé lorsqu'il travaillait dans le gouvernement. Professeur Nyamsi, c'est faux. On ne peut pas avoir le mérite et la chance. C'est toi qui nous as enseigné ça. Sauf si tu veux nous dire que ton enseignement est faux, ou alors que ton enseignement est faux. C'est un enseignement. Alors, Nyamsi, tu nous as dit que lorsqu'on a le mérite, la chance n'y est plus. Lorsqu'on a la chance, le mérite n'y est pas. On ne peut pas avoir les deux, le mérite d'avoir la chance ou la chance d'avoir le mérite. Ça n'existe pas. Donc on ne peut pas être à la fois chanceux et à la fois méritant. Professeur, c'est faux. Je ne sais pas si un jour on peut enregistrer ça pour l'envoyer. C'est l'un de ses enseignants, de ses apprenants qui dit ça. Et si vous réécoutez ses propos, parce que moi je l'écoute beaucoup. Mon ami me dit souvent que, mais attends, toi, ton nom va changer, ton nom, ça sera Nyamsi Cameroun prochainement. Je dis d'accord. Alors, c'est pour dire à quel point je l'écoute. Et je l'ai écouté profondément. Ça, il le sait. Je suis membre de ces trucs-là et tout. Je paye les mensualités. Je le suis.
Alors, vous ne pouvez pas, professeur, après ce que vous nous avez enseigné, nous dire que dans la même phrase, on peut épouser mérite et chance. Ça n'existe pas. Alors, cela démontre une fois de plus, dans votre subconscient, la controverse et envoie envie de dire quelque chose de faux. C'est philosophe. C'est la philosophie et c'est vous qui nous avez enseigné. C'est très philosophique. Parce que lorsque quelqu'un qui connaît cherche à dire des choses fausses, il s'emmène lui-même les pédales. Parce que lorsque vous dites il a eu le mérite, vous voulez cacher l'effet de ce mérite en utilisant un mot qui n'a pas sa place, chance. Et vous-même, vous savez, vous nous avez enseigné que lorsque vous débattez et qu'il y a l'envie d'occulter la vérité, lorsque le cerveau bug, vous allez dire une chose fausse et à partir de là, on peut constater qu'il y a l'envie de mal faire. Et c'est exactement ce qui est arrivé, professeur. Parce que si vous étiez resté sur la cohérence, vous aurez compris qu'on ne peut pas avoir le mérite et la chance en même temps. Du moins, pour la même histoire. On peut avoir eu la chance ailleurs et le mérite d'autre part, mais on ne peut pas avoir sur la même chose, pour les mêmes causes, la chance et le mérite. Ça veut dire que si c'était le mérite de n'avoir pas volé, il n'y aurait aucune chance à ça, parce qu'il a mérité, c'est un effort. Connaissant le gouvernement qui expose tous ceux qui travaillent pour lui au vol et pour le captiver après, ça veut dire que ce que vous avez dit au départ est vrai, le mérite, il a eu le mérite de n'avoir pas volé. Ça c'est clair, il n'y a aucune chance à ça. Parce que la chance voudrait dire que il a voulu voler, il a tout fait, il a volé et on ne l'a pas arrêté. Ça veut dire qu'il a eu la chance en ce moment. Parce qu'il a volé et on ne l'a pas arrêté, c'est la chance. Ok, on va mettre ça un peu de côté. Alors, secondement, vous avez laissé comprendre que l'effet de ne pas aller à cette élection ne vous convient pas parce que vous n'êtes pas concerné dans la mesure où vous n'allez pas voter. Vous l'aviez dit, professeur. Vous aviez dit que vous ne pouvez pas encourager aller aux élections excepté le fait que les CAM, tout ça, oui, je vais revenir là-dessus. Mais en ce qui vous concerne personnellement, vous aviez estimé que vous n'êtes pas concerné. Et pourquoi je dois m'intéresser à ça? C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit, je vous écoute beaucoup. Alors, on peut comprendre l'égoïsme ou alors l'égocentrisme qui est en vous. Mais une chose est claire, professeur, personne ne vous enseigne la loi à ce niveau. Vous saviez que lorsque vous aurez pris une autre nationalité, vous aurez perdu automatiquement la nationalité camerounaise, professeur. Ça, c'est des faits. Alors, vous n'allez pas en vouloir le monde parce que vous avez perdu votre nationalité. Puisque tous ceux qui connaissent la loi camerounaise, vous êtes mieux à la connaître. C'est que lorsque vous avez obtenu de votre propre volonté, du moins de ce qui est écrit de la loi, une autre nationalité, vous perdez automatiquement celle camerounaise, vous le savez. Alors maintenant, pourquoi vouloir rendre les Camerounais responsables ou coupables de l'acte que vous avez délibérément choisi de faire? Ça veut dire que vous saviez effectivement que l'effet de votre double nationalité vous ôte automatiquement la nationalité. Alors vous ne pouvez pas vous plaindre de ceux qui ont gardé devant vents et marées leur nationalité. Parce que Maurice Kamto aurait aussi pris une nationalité étrangère. Mais lui, il a gardé sa nationalité pour se présenter aux élections, pour être concerné par la chose de la République, professeur. Professeur, je vais le dire ça. Vous allez comprendre que vous avez enseigné un enfant quand même quelque part. Si vous avez choisi de prendre la nationalité d'autres, vous savez pertinemment en ce moment que vous perdrez la nationalité camerounaise. Et que par conséquent, vous ne devez plus être concerné par la chose camerounaise en ce qui concerne minimalement une élection au Cameroun. Vrai ou faux, professeur? Vrai. Vous le savez au moins. Vous n'êtes pas ridicule. Pas du tout. Vous le savez. Alors, lorsque vous avez fait ce choix, parce que vous avez mis sur une balance les bénéfices pour vous de faire ce choix et le bénéfice ou le profit de ne pas le faire, vous avez mis sur une balance. Alors, si j'obtiens la nationalité française, voilà ce que je gagne. Et si je perds la nationalité camerounaise, voilà ce que je perds. Juste pour m'arrêter là. Alors, intelligent de votre état, professeur de philosophie,
Vous avez sûrement fait pencher la balance quelque part. Vous avez compris qu'en obtenant la nationalité française, je gagnais plus, ou je gagnerais plus. Et vous avez choisi délibérément de perdre celle camerounaise dont vous saviez en ce moment que vous ne serez plus concerné, du moins en ce qui concerne ne serait-ce que l'élection au Cameroun. Vous le saviez, professeur. Alors vous ne pouvez pas aujourd'hui venir rendre les gens responsables d'un choix que vous avez délibérément fait. Parce que les mêmes gens auraient fait le même choix. Maurice Kamto aurait aussi choisi parce que de son rang que vous connaissez, il aurait pu choisir plusieurs nationalités qui se proposaient à lui. Ça c'est clair. Mais il a sacrifié ça pour garder sa nationalité camerounaise et faire partie du jeu qui peut se produire dans son pays en tant que citoyen. Alors vous n'allez pas venir l'en vouloir pour ça. Elle dit que vous n'êtes pas d'accord parce que vous n'y participez pas. C'est ingrat au fait, professeur, sans vous insulter, c'est ingrat. On va mettre ça de côté. Alors, vous aviez dit que l'élection ne va rien changer, connaissant le code électoral, connaissant les manipulations, connaissant ELECAM. Vous l'aviez dit. Et que aller une élection en 2025 ne changera rien. Merci, professeur. Mais je veux maintenant revenir sur vos propos préliminaires. Vous aviez vous-même dit qu'en 2018, si vous avez la possibilité de voter, si vous avez gardé votre nationalité camerounaise, vous aurez voté pour Maurice Kamto. Ce sont vos propos. Mais est-ce que vous découvrez ELECAM en 2018? Alors si oui, pourquoi vous êtes prêt à voter? Pourtant vous savez que ELECAM a les mauvaises lois. Alors probablement vous êtes au courant de cette mauvaise loi depuis, parce que vous êtes quand même un professeur avisé. Vous ne découvrez pas la forfaiture d'ELECAM après 2018. Vous étiez sûrement là en 2012. Vous le savez. Et vous saviez que ELECAM avait des règles truquées à la base. Mais vous aviez quand même dit que vous étiez prêt à voter pour lui en 2018. Nonobstant toute cette connaissance-là de ce qui est de mauvais du code électoral. Ça, vous l'aviez dit, au fait. Alors, ce qui fait que vous ne pouvez pas nous dire qu'en 2025, la loi a changé. C'est la même loi que vous étiez prêt à le voter en 2018 pour. C'est la même loi, rien n'a changé. Et pourtant, la personne s'est même battue devant vos yeux. Merci, vous avez félicité le fait qu'il a porté plainte pour que la loi au moins soit respectée. Mais vous n'allez pas venir dire que c'est en ce moment que la loi est mauvaise. Et pourtant, vous savez que cette loi était mauvaise et que vous étiez prêt à l'accompagner. Ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. Le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. Alors, pour avancer encore, ça on met de côté. Vous aviez dit que sa participation au gouvernement laisse quelque part un discrédit sur la personne. Merci. Alors, mais je tiens à vous rappeler, et vous avez bien agencé en disant ceci, pour avoir été dans ce gouvernement, il est de près ou de loin, beaucoup plus de loin, concerné par l'assassinat des Camerounais en 2008. Bravo, professeur, vous êtes amoureux des Camerounais. Et c'est vrai. Ça, je vous le concède. Effectivement, pour avoir été ministre délégué à la justice, il est de près ou de loin, mais beaucoup plus de loin, parce que vous l'avez dit, il n'a pas actionné de manière physique, de manière personnelle. Mais pour avoir ce poste-là, il a une parcelle de responsabilité en ce qui concerne les massacres de 2008. Oui, vous avez raison. Professeur, vous avez raison. Mais mieux, je vais revenir sur le bémol. Parce que là, vous avez beaucoup d'amour pour les Camerounais et pour les Africains en général. Et que on peut, oui, vous concéder ça. Le fait qu'il était dans ce gouvernement pour une mission bien déterminée, il reste tout compte fait lié à ce massacre orchestré par le gouvernement. Vous avez raison. Alors, mais la chose que vous ne nous dites pas,
c'est que vous soutenez un leader en Côte d'Ivoire, qui est Guillaume Soro, qui n'est pas seulement de près lié au meurtre de millions des Ivoiriens, parce qu'il y en a eu plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire, dont des milliers des Ivoiriens, je vous l'ai dit, puisque c'est 3000 environ en passant, voire beaucoup plus. Alors, vous êtes le soutien indéflexible, inamovible d'un Africain en Côte d'Ivoire qui a massacré de ses propres mains, parce que c'est un chef de guerre. Il était le putiste le plus connu. Il a fait beaucoup de coups d'État, vous-même vous le reconnaissez. Mais vous êtes le soutien d'un monsieur que de ses propres mains a arraché la vie des Ivoiriens. Je ne dis même pas de loin, je ne dis pas qu'il était seulement dans le gouvernement, de loin, comme le professeur Maurice Kamto. Mais il était actionnaire, je dis bien actionnaire majoritaire de la crise qui a pris la vie à des milliers des Ivoiriens, 3000 morts au plus. Ça veut dire que, professeur, il y a un problème de dissonance cognitive dans votre tête. Excusez-moi, je vous le dis, mais je vous le prouve. Parce que vous ne pouvez pas reprocher quelqu'un que vous estimez avoir participé de loin, parce que vous-même vous dites de loin, du fait qu'il a été dans ce gouvernement, fait de lui un co-responsable, ce qui est normal, on vous le concède. Vous ne pouvez pas en vouloir quelqu'un qui est co-responsable du fait d'avoir été dans le gouvernement, dont il est coupable d'avoir été membre de la maison, pas avoir été parmi ceux qui sont allés voler. Mais comme il habite dans la maison, on a estimé que comme les voleurs habitaient dans cette maison, quelque part il est responsable. Ok, on accepte. Mais vous ne pouvez pas être mécontent de celui-là, mais être content de celui qui a participé de manière réelle à aller voler. Il n'était pas seulement membre de la maison, il n'était pas seulement locataire dans la maison. Il était l'actionnaire, le metteur en scène, l'exécutant des milliers de morts en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas nous dire que c'est parce qu'il a demandé pardon, mais c'est faux. Quand on demande pardon, les vies là ne reviennent pas à la vie. Vous n'allez pas nous dire, comme vous avez laissé croire, que non, il a demandé pardon. Mais demander pardon veut dire quoi? Demander pardon veut dire quoi? Est-ce que ses parents ont retrouvé leurs enfants? Est-ce qu'ils sont revenus à la vie? Non, ils ne sont pas revenus à la vie. Demander pardon ne veut rien dire. La justice doit s'appliquer. Pour avoir tué les Ivoiriens, la justice doit s'appliquer. Alors vous le soutenez, Mordicus, il est le meilleur homme d'État, il est le meilleur, il est tout ceci. Et pourtant, il a le sang des Ivoiriens qui saigne encore jusqu'aujourd'hui entre ses mains. Alors professeur, j'ai peur de vous dire que vous êtes victime d'une dissonance cognitive. C'est compliqué. Alors, je vais sortir par là. Vous aviez dit qu'il a travaillé pour le gouvernement. Mais moi, et qu'il a probablement exécuté les ordres de ce gouvernement d'une manière ou d'une autre. Je suis d'accord avec vous, professeur. Mais la chose que je vais vous rappeler, vous supportez de manière mordicus Assimi Goïta. Assimi Goïta est colonel et il a servi tous les présidents du Mali. Ça veut dire qu'il a exécuté les ordres de ces présidents à l'endroit du peuple malien. Que vous le voulez ou pas. Mais aujourd'hui, vous le soutenez. Est-ce qu'il n'a pas travaillé pour le gouvernement malien? En tant qu'officier, il a travaillé pour ce gouvernement malien. Et il a probablement exécuté les ordres de ce gouvernement contre les Maliens. C'est clair. Mais vous le soutenez aujourd'hui, non? Est-ce qu'il n'a pas travaillé pour le gouvernement malien bien avant? Il a travaillé. Ça veut dire que vous ne devez pas le soutenir. Puisqu'il a travaillé. Et il était même militaire exécutant. Nous allons aller en Guinée, au Burkina, retrouver
le jeune capitaine que tout le monde aime bien. Mais ce capitaine a travaillé pour le gouvernement qui était là avant. Il a travaillé pour les autres gouvernements. Il a exécuté les autres. Lui-même, il a dit qu'ils ont participé à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. On a utilisé. Il a dit. Ça veut dire que aujourd'hui, quand vous le soutenez, est-ce qu'il n'a pas travaillé pour les gouvernements précédemment? Est-ce qu'il n'a pas travaillé? Bien sûr, il a travaillé. Allons trouver le général Tchani, que vous aimez bien, que nous tous nous aimons, ça il faut le rappeler. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il devient général? Non. Est-ce que quand il prenait le pouvoir, il était soldat des rangs? Non, il était déjà général. Ça veut dire qu'il a gravé tous ces échelons dans les anciens gouvernements jusqu'à atteindre le niveau de général. Ça veut dire qu'il a profondément travaillé pour ce gouvernement. Mais vous le soutenez aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas dire que ce qui va vous faire lever le soutien à Maurice Kamto, c'est parce qu'il a travaillé pour ce gouvernement. C'est du mensonge, professeur. Parce que vous soutenez des gens qui ont travaillé pour le gouvernement. Et il n'y a pas mieux quelqu'un qui a travaillé pour le gouvernement pour connaître ce gouvernement. Ça, vous l'aviez dit. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Parce que je vais permettre aux gens d'aller dormir. Mais je viens de rappeler des faits. Ce que je viens de rappeler là, c'est les faits. Et personne ne peut les dénier. Alors, c'est vrai. Je pense que le professeur nous a enseigné. Je peux ajouter quelque chose. Kano, tu sais quand le président élu était en prison là? Oui, je sais. C'est un dossier que je maîtrise. Hein. Ce n'est pas que... Quand le président, lui, était en prison, c'est que j'aime pas parler de ça. Mais quand le président est lui, parce que je respecte beaucoup le prof Niamsi, tu vois. Bon, chacun peut glisser quelque part. Mais c'est des gens qui sont prêts, franchement, à mettre quelqu'un d'autre. Donc, quand le président élu est... Je crois qu'il a dit ça, ce que tu viens de nous dire là, parce qu'il y avait la montée du tribalisme et il ne savait pas quel côté peut-être prendre en ce moment. Parce que c'est lui, ça ne fait pas 2 mois. Je crois que je l'ai enregistré. Ça ne fait pas 2 mois, il disait Kamto est le meilleur parce qu'il est sorti propre dans ce gouvernement. Et en plus, il a démissionné de lui-même dès qu'il a fini la mission qu'il lui avait attribuée. Il a apprécié le... Donc, avait-il dit autre chose après peut-être 2 mois, je ne comprends pas. Bon, maintenant, quand le président lui était en prison en 2019, là, il y avait une dame dans ce combat qui était invisible, on va l'appeler dame invisible, qui s'appelait Mami Nyanga. Cette dame-là a fait sourire ce combat-là à un moment donné, mais on ne le connaissait pas. Moi, je l'ai vu comme ça que lors d'une conférence que nous avions faite, mais elle n'était pas connue sur la toile nulle part. Donc, cette dame-là, elle tripotait avec les gens de l'autre côté là-bas, tu vois. Mais derrière, elle était au dos de certains leaders du combat. C'est ça, à l'époque, on avait au moins 3 leaders du combat. Donc, elle était au dos de certains leaders. Elle faisait croire que oui, je suis avec vous, je vous soutiens, machin. Mais, curieusement, cette dame, quand elle venait à la marche, elle se cachait beaucoup. Moi, je l'ai connue par rapport à un leader, d'accord, du combat. Et un jour, tu vois les masses seigneurs, les calibres, tout ça là, la dame est rentrée derrière les gens là. Pas derrière, hein. Les Niamsi là. Oui, mais est-ce que tu peux venir sur fait? Oui, parce que moi je ne veux pas. Voilà, elle les amenait dans le couloir de la... Non, on ne va pas rentrer dans le... Moi je ne vais pas rentrer là-dedans, je vais m'arrêter là. Non, on ne va pas rentrer dans ça. Je ne vais pas rentrer là-dedans, je vais finir mes propos, je vais vous laisser, je ne vais pas rentrer dans ça, ça ne m'intéresse pas réellement, mais tu peux dire ça après. Oui, je voulais seulement pour te dire. Non, tu vas dire après, je comprends ça au fait, je ne vais pas rentrer dans les choses qu'il ne l'a pas dit. Moi je suis dans le débat intellectuel de ses propres propos, je ne vais pas entrer dans un débat de ce qu'on a dit, non, ça va me désorienter. Moi je mets en
corrélation, ce qu'il dit contre ce qu'il n'a pas dit et contre ce qu'il dit et de ce qu'il ne veut pas dire. Alors, moi, je vais m'arrêter en rappelant ceci. Non, j'ai compris. Attends, que vous sachiez, moi, il peut glisser. Par moment, il peut glisser, en fait. Non, j'ai compris. Il n'est pas en train de glisser. Par contre, si non, attendez. Il n'est pas en train de glisser. Non, ce n'est pas une... Non, attends. Vraiment, il ne faut pas vouloir justifier les choses inutiles. Il n'est pas en train de glisser. Il est en train de dire des choses. C'est un intellectuel. Et il a pris le temps de faire sa conférence. C'est lors d'une conférence qu'il a fait. Il ne l'a pas fait dans un commentaire du bar. Vraiment, je m'excuse. Moi, je ne prends pas ça comme glisser parce qu'il a fait une deuxième sortie encore pour en parler. Ça veut dire qu'il n'est pas en train de glisser. Ça veut dire qu'il dit ce qu'il pense. Et il a fait lors d'une conférence comme il fait ses conférences. Ce n'est pas de manière ramassée. Alors, ce que je veux rappeler pour quitter, c'est que lorsqu'on tient ces propos, lorsqu'on les met en corrélation, on se rend compte qu'il y a une véritable dissonance au fait. Alors, il nous a parlé, comme beaucoup d'autres, qu'il faut une révolte populaire. On est d'accord. Mais nous, on a demandé, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait une révolte populaire? Pourquoi il ne crée pas cette révolte? Alors, il est même allé jusqu'à demander un coup d'État. J'ai demandé, mais c'est normal. Tu as les amis qui font le coup d'État dans tout le monde. Mais pourquoi tu ne les appelles pas pour venir faire le coup d'État et tu laisses le professeur tranquille? Lui, il a sa démarche. Si toi, tu as ta démarche de coup d'État, ça, on te connaît. Pourquoi tu ne demandes pas alors à tes amis de t'aider à faire le coup d'État? Et tu nous laisses tranquille, tu nous sauves de là. Lui, il a une démarche qu'il a bien précisée. Alors, si ta démarche est celle du coup d'État, tu en sais comment faire. Fais-le. Et je tiens à rappeler que si le professeur se tait, il n'a pas encore parlé. Le jour qu'il va parler, ça sera grave. Parce que je tiens à vous rappeler que le professeur a des personnes qui lui ont proposé les armes. Tout le monde le sait. Qui lui ont proposé les armes pour faire un coup d'État. Et le jour où il va ouvrir l'enveloppe, vous allez être surpris par beaucoup de noms. Et je crois que le professeur garde sa bouche parce qu'il ne veut pas davantage dire les choses. Donc je pense que il y a beaucoup de personnes qui en font partie. Même le jeune Nouma. Pour ça, je connais. Attends un peu. Pour le jeune Nouma, le Patrick Nouma, ça je sais, il est dans la liste. Je connais ces gens, je connais les personnes. Je connais un peu. Donc le jour que le professeur va ouvrir l'enveloppe. Ok. Avec vous, je m'arrête là. Ramadan, je te laisse avec... Oui. Bon, on va se dire, moi je vais vous dire bonne nuit. Ok, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Poupi. Bonne nuit, Canon. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à vous. Ramadan. Si vous voulez monter, faites vos demandes. Je ne sais même pas où Ramadan est. Allô? Bonsoir. MB. C'est comme ça que je t'appelle MB.
Allô? Brush my teeth tomorrow. We'll do that anyway. We just go to bed. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut monter?